I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. People are dancing. None of it is left. Look at it. The whole building is burned through. People holding Nepali flags on top of the fire engines. What the fuck am I witnessing right now? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur ce live. Bon, Delvic TV, merci une fois de plus de nous retrouver. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde en ébullition. Un peu partout, ce sont, comme vous pouvez le voir actuellement, des révolutions qui ont cours pour mettre fin au pouvoir de gouvernement corrompu, tel que celui de la Côte d'Ivoire, mais aussi celui du Népal. Au Népal, la population, la jeunesse surtout a pris ses responsabilités et ont pu faire tomber le gouvernement de ce pays. Nous allons revivre ici en image la révolution des Népalaises à Katmandou. C'était des tensions. Depuis maintenant plusieurs jours, le gouvernement est tombé. Et c'est le retour peut-être à la normale dans quelques jours, mais on va vivre ensemble ces événements. En Côte d'Ivoire, comme vous le savez, la population se prépare elle aussi peut-être à prendre ses responsabilités. Ça pourrait intervenir d'un jour à l'autre suivant ce reportage de la télévision française sur, je dirais, la situation actuelle dans le pays au lendemain de cette révolution populaire qui a fait chuter le gouvernement maoïste, un gouvernement et d'extrême gauche qui était au pouvoir depuis maintenant près de 2 décennies. Katmandou, toujours sous couvre-feu. L'armée patrouille entre les débris de barrages et de véhicules incendiés et menace de réprimer sans hésiter toute nouvelle manifestation ou acte de vandalisme dans un pays où la colère n'est pas retombée malgré la démission mardi du Premier ministre Sharma Oli. Ils ont gouverné pendant plusieurs années. Ils ont trompé les pauvres et dépensé l'argent des citoyens pour leur propre profit. Malgré les dégâts, c'est une révolution historique qui nous a réveillés, moi et mes compatriotes. Tout va changer avec la chute du gouvernement. Désormais, les citoyens obtiendront la part qui leur revient de droit. À l'origine des émeutes qui ont laissé de nombreux bâtiments en fumée, dont le Parlement, la jeunesse népalaise, venue lundi manifester contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption des élites. La répression policière a fait au moins 25 morts et plus de 600 blessés. Selon les autorités, plus de 13 500 détenus ont profité de l'instabilité politique pour s'évader de prison. Une situation volatile qui inquiète les voisins du Népal. La Chine espère que toutes les parties prenantes au Népal pourront régler les problèmes intérieurs et rétablir dès que possible l'ordre social et la stabilité nationale. La Chine a rappelé à ses citoyens au Népal de veiller à leur sécurité. Plusieurs figures politiques sont pressenties pour remplacer le Premier ministre démissionnaire, le maire de Katmandou, un ancien ingénieur et rappeur de 35 ans, mais aussi la juriste Sushila Karki, l'ancienne présidente de la Cour suprême. Katmandou. Vous avez écouté ce reportage de la télévision française, la situation est toujours volatile, les tensions sont toujours palpables à Katmandou où le régime maoïste est tombé après donc plusieurs années de pouvoir, un gouvernement corrompu qui a géré les affaires de ce petit pays de l'Himalaya, des gens qui disaient être venus pour le bonheur du peuple qui se sont transformés finalement en bourreaux de ce peuple. Nous allons vivre donc ces jours de tension et comme je le disais tantôt hier, cela a commencé aux alentours donc ça a commencé aux alentours du 4 septembre 2025 après que le gouvernement de ce pays ait décidé de couper Internet, de couper les réseaux sociaux. La jeunesse n'a pas accepté cela, elle est descendue dans les rues pour faire entendre sa voix et on a vu des scènes, on les reverra d'ailleurs, des membres du gouvernement pris à partie par les manifestants, 25 morts donc comme on le dit. Finalement l'armée a rejoint les manifestants et on a vu donc que le Premier ministre a démissionné, son gouvernement est tombé. Plusieurs pontes du régime déchu ont eu la vie sauve en s'accrochant à des hélicoptères pour fuir le pays. Regardez ces images.
Voilà, c'était donc la fuite des ex-dignitaires du régime qui a dirigé le Népal ces dernières années. Regardez-les accrochés à des voitures peut-être ou à des tubes de sauvetage et héliportés par des hélicoptères de l'armée. Voici comment les ex-dignitaires ont pu avoir la vie sauve et fuir le pays. Certains n'ont pas eu cette chance, comme l'épouse de l'ex-premier ministre qui a péri dans les incendies, qui est morte calcinée, de même que d'autres dignitaires du régime qui n'ont pas survécu donc aux attaques de leur domicile par une jeunesse en furie qui a décidé de mettre fin à cette forfaiture. Le ministre des Finances du pays, ex-ministre de la Défense, ancien chef rebelle maoïste, a lui été passé à tabac, reconnu dans une ruelle de Katmandou lorsqu'il tentait de se déguiser pour fuir Katmandou, la capitale, et peut-être fuir le pays. Il a été reconnu, passé à tabac, et plusieurs dignitaires sont encore détenus par les manifestants. Le ministre du Travail, on l'a vu hier, et quant à lui, a eu la vie sauve en fuyant de chez lui, sa maison en feu. Il a essayé de s'échapper, et c'est donc les manifestants qui l'ont récupéré, pris à partie dans une rivière, comme vous êtes en train de voir ici ces images. Donc le ministre du Travail du Népal qu'on voit ici, donc pris à partie dans une rivière de Katmandou. Voilà, je rappelle que c'est un petit pays montagneux qui détient le plus haut sommet du monde, le sommet de l'Himalaya. Donc plusieurs touristes vont dans ce pays donc pour grimper la montagne. Alors vous avez des montagnes, vous avez des rivières, des fleuves paisibles dans la capitale, mais voilà, la vie n'était pas paisible là-bas. Le ministre du Travail, M. Sara Singh, qu'on voit ici pourchassé par la foule, voilà, le ministre qui tente de fuir, qui s'est échappé de sa maison et qui avait été incendié un peu plus tôt par les manifestants, celui de la défense, des finances que nous voyons ici, voilà, qu'on voit ici pris à partie par les jeunes, par la population. Voilà, certains essaient de le protéger, mais il n'est pas épargné des coups. On voit le ministre ici blessé, un dignitaire du régime déchu qui est, à l'heure où je parle, toujours aux mains des manifestants à Katmandou, voilà, aux mains des jeunes qui ont renversé donc ce gouvernement. L'armée, comme vous l'avez entendu, intervient désormais. L'armée essaie de ramener l'ordre et a déclaré qu'elle va tirer sur toute personne qui participerait à de nouvelles manifestations. Mais comme vous le voyez, la jeunesse ne se laisse pas faire. Elle ne s'est pas laissée faire. On va donc sans trop tarder à Katmandou pour voir des images de cette gigantesque révolution népalaise. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. People are dancing. None of it is left, look at it! The whole building is burned through! Yeah! People holding Nepali flags on top of the fire engines! Yeah! What the fuck am I witnessing right now? Fuck politician! Fuck Ebioli! Des images de la révolution népalaise. Vous voyez des centaines de milliers de personnes. Voilà, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Katmandou. C'était, voilà, et c'était avant-hier, au dernier jour donc, qui a marqué la chute de ce régime. Depuis le 4, les manifestants étaient dans les rues. Ces manifestations ont duré jusqu'au 9. Et c'est au 9 donc que le régime
donc, des maoïstes est tombé. Et désormais, comme vous l'avez entendu, c'est un jeune ingénieur et rappeur qui est pressenti pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce pays. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il voilà, y a plus donc vous avez vu ces images, voilà, d'une extrême violence. On voit les jeunes gens qui sont par milliers et opposés aux forces de l'ordre. Ces jeunes gens qui ont passé à tabac des dignitaires du régime et qui ont mis à sac, voilà, et aussi à feu le Parlement. Regardez. People holding Nepali flags on some of the fire engines. Yeah! What the fuck am I witnessing right now? Fuck politician, fuck Kebioli. Voilà, ces violentes manifestations ont donc provoqué la chute du régime. On le voit, plusieurs ministres reconnus par les manifestants et passés à tabac et pris à partie. On voit donc plusieurs ministres ici qui tentent de s'enfuir. Certains ont eu plus de chance, ont pu s'échapper accrochés à des hélicoptères, comme vous voyez ici. Regardez donc, voilà, on peut voir plusieurs dignitaires du régime déchu s'échappant de Katmandou, la capitale, et voilà, accrochés à tout ce qu'ils pouvaient, voilà, héliportés même par des soldats de l'armée qui a donc pris le contrôle dans ce pays, mais ne devait pas garder le pouvoir, devait donc voilà, l'armée qui devait initialement remettre le pouvoir aux civils. L'armée devait remettre le pouvoir aux civils après donc la chute du régime, voilà, du régime népalais. Voilà, donc sur ce, regardez, quand un peuple est décidé, quand un peuple décide donc de prendre ses responsabilités, c'est ce qui arrive, hein. Comme vous pouvez le voir, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Katmandou. Et voilà, le régime corrompu de ce pays est tombé. Voilà, et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, des manifestations aussi se préparent. On ne sait pas quand, mais les Ivoiriens sont décidés eux aussi. Après donc le Népal, après les manifestations en France, les Ivoiriens devraient prendre les rues très très bientôt pour mettre fin à la dictature et aussi au gouvernement corrompu d'Alassane Dramane Ouattara. À très bientôt ici sur Elvic TV pour de nouvelles informations. J'appelle toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser, à se tenir prêt. Il s'agit d'une urgence nationale. C'est une question de vie ou de mort. Ometi namoninye fi fiamu kolome sufa ju abijan suwa afaka afafa siesi atimenu maninye pi ju abijan ometi antidi alona bo kolona bo anyo ninye mbanga klayo ma namoninye pi ju abijan su yebe flebe ke yaswano ama momsu Ebe mo ni loru etie eni jisubonu kwapo nesi ebe lo tolo ke bage su port d'Abidjan ye café o cacao kwapo de po mabu e bage su port d'Abidjan